Tesham satata yuktanam bhajatam piti purvakam dadami buddhi yogam tam yena mamupayantite. À ceux qui m'adorent avec amour, désirant ardemment mon association éternelle, j'accorde la connaissance transcendantale par laquelle ils peuvent venir à moi. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Arjuna pourrait poser cette question. Selon tes paroles, tes dévots atteignent la satisfaction et la félicité par l'accomplissement de ton service de dévotion. Il est donc clair qu'ils sont au-delà des influences de la nature matérielle. Mais comment obtiennent-ils une réalisation directe de ta personne et de qui apprennent-ils le processus pour l'atteindre ? Anticipant cette question, le Seigneur énonce ce verset commençant par le mot Tesham. À ceux qui désirent son association éternelle, Krishna leur donnera de l'intérieur des instructions afin qu'ils atteignent ce but. Il infusera dans le cœur toutes les tendances dévotionnelles nécessaires pour l'approcher d'une manière authentique. Cette intelligence divine ne peut être obtenue par un effort individuel, ni par le biais d'une autre personne. Elle n'est accordée que par Krishna et seulement par lui, uniquement à ses dévots qui sont emplis d'amour et qui sont qualifiés pour le recevoir. Ce n'est qu'après avoir été bénis par cette intelligence divine qu'ils l'atteignent. Om Ganhati Milandasya Ghanam Janam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Radhikaye Priyatmane Shri Shrimad Bhaktivedanta Narayani Tinamine Jai Shri Shinita Vishwambar Shinanda Yashoda Gopal Shri Radha Manohan Ki Jai Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prestaya Lupine Shri Shrimad Bhakti Chandanaya Yati Goswami Tinamine Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Lupine Shri Shrimad Bhakti Vibhodaya Bodhaniti Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Tinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namam Vishnu Padaya Chaya Shimalupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Hitinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Lakshaka Shiradhev Goswami Tinamine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Tinamine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Ghora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratya Devi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Je demande la miséricorde à tous les Vaishnavas ici présents, à Srila Gurudev, Srila Bhakti, Shiksha Guru, Srila Bhakti Chandanyati Maharaj, qui m'a demandé de faire ce service, qui est de parler sur les gloires des Vaishnavas, les gloires du maître spirituel, les gloires de Krishna. Notre bonne fortune, c'est de pouvoir avoir association de Vaishnavas qui ont l'amour dans leur cœur et qui ont cette connaissance transcendantale sur le but ultime de l'existence. C'est la raison pour laquelle on a toujours besoin des bénédictions des Vaishnavas, l'association avec les Vaishnavas. Srila Rupa Goswami, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, il explique en premier vient Shraddha, la foi, et en second vient Sadhu Sangha, l'association avec les saints Vaishnavas. Mais Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique d'abord Sadhu Sangha et après la foi. Ces Vaishnavas, ils sont experts dans les discours philosophiques et les contradictions soi-disant apparentes, mais il n'y a pas de contradiction. Chez Bhaktivedanta Van Goswami Maharaj, il explique comment obtenir la foi sans l'association avec les Vaishnavas. C'est impossible. Comment nous, avec notre petite foi, on va pouvoir véritablement comprendre les Vaishnavas? Et les Vaishnavas, ils vont nous donner la foi dans Krishna. Et Krishna va nous donner la foi dans les Vaishnavas. En étant engagé par un maître spirituel authentique dans le service offert à la déité, dans le service en cuisinant pour son plaisir, pour le Seigneur, en faisant des mèches à ghee, en distribuant des livres dans la rue, en chantant les saints noms, en faisant tellement de services. Le maître spirituel nous engage dans tous ces services et Krishna, qui est dans le cœur, il nous donne cette foi pour les Vaishnavas. Graduellement, notre foi, elle augmente pour les Vaishnavas. Et graduellement, c'est comme un besoin que de prendre refuge dans les Vaishnavas. Sans ce refuge, on comprend, on n'arrivera à rien faire dans la journée. Hier, personnellement, j'ai pu, à mon petit niveau, expérimenter cette chose, de demander les bénédictions des Vaishnavas avant de partir pour faire mon service. Et ça change tout. Peu importe les Vaishnavas. Tous les Vaishnavas sont chers à Krishna. Parce que Srila Rupa Goswami il explique, quelqu'un qui chante les saints noms, quelqu'un qui adore la déité, on doit lui donner une adoration particulière. Il est engagé dans le service directement au Seigneur à travers la forme de la déité. Cette personne-là, elle peut prier pour nous, pour qu'on puisse avoir la force, avoir un désir intense de vouloir accomplir le service pour le maître spirituel. Et avec les bénédictions des Vaishnavas, alors notre service peut avoir du succès. Jai Shri Pranat Shingadev Bhagavan Ki Jai. Mais simplement en comptant sur notre force, c'est très limité. Surtout dans le cas comme moi, pour une personne aussi déchue, une telle crapule qui est emplie de duplicité, c'est impossible.
Mais si on reçoit la bénédiction des Vaishnavas, du maître spirituel et de Krishna, alors on peut devenir enthousiaste dans notre service. Et on peut avoir cette foi qu'aujourd'hui, je vais faire plaisir à Gurudev et je vais accomplir du mieux possible mon service. Je vais y mettre plus d'attention aujourd'hui parce que j'ai reçu la miséricorde des Vaishnavas. Et ils sont tellement puissants. Ils sont si chers au Seigneur suprême. Tous les jours, on offre nos hommages. Vancha kalpa tarobhyacha kripa sindhu bhaivacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Cette prière peut être dans le cœur constamment. Elle peut nous accompagner toute la journée. Gurudev, il partageait, Srila Rupa Goswami, il avait fait le vœu de faire 100 dandavat à tous les habitants de Radhakund. Mais quand on a cette fierté ou on a de l'ego, c'est difficile que d'offrir ces hommages à un Vaishnava. C'est simplement toujours, comme vous disait Gurudev, il disait on revient toujours sur l'attitude. Simplement l'attitude intérieure qui fera qu'on se sentira petit et qu'on a besoin d'aide. Parce que sans cette aide, je n'y arriverai pas à servir mon Gurudev. Alors à ce moment-là, on est prêt à prendre refuge dans les Vaishnavas. Et pour nous, c'est cet espoir. Dans notre Guru Parampara, il y a tellement de grands Vaishnavas. C'est une grande famille. La famille de Shri Chaitanya Mahaprabhu, il y a tellement de grands Vaishnavas. Et Srila Bhaktivinoda Maharaj, il explique, ces Vaishnavas en plus, bien qu'ils ont atteint la plus haute plateforme, bien qu'ils ont atteint le but de l'existence, ils pourraient se prétendre, ils pourraient annoncer à tout le monde comme étant les plus grands, mais ils se présentent comme étant les plus petits, comme étant le serviteur du serviteur du serviteur. Srila Bhakti Vibhuda Bodhan Goswami Maharaj, il partageait un jour avec nous. Il avait posé cette question à son maître spirituel. Il lui avait dit, oh Gurudev, comment se fait-il, vous étiez à l'époque avec votre Gurudev, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, vous étiez présent avec lui. Et pourtant, on ne voit aucune photo de vous avec lui. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, un tel grand Vaishnava, rempli d'humilité, il a répondu, oh, moi je suis simplement le serviteur sourd et muet de mon Gurudev, je n'ai pas ma place sur les photos avec lui. Un jour, il expliquait, chez Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il se rendait dans la maison d'une de ses disciples qui était très enthousiaste à le recevoir. Elle avait bien organisé, elle a soufflé dans la conque à son arrivée, elle a fait asseoir chez la Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj et elle voulait lui baigner les pieds. Et là, chez la Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, elle a dit non, 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 non. Et elle insistait. Il a dit ok, si tu veux, tu peux couper mes pieds, les prendre, et à ce moment-là, tu peux les baigner. Mais tu ne baigneras pas mes pieds. Une telle humilité, c'est inconcevable. On ne peut pas imiter de telles personnes, on ne peut que simplement prendre refuge. Prendre refuge et marcher dans leurs traces. Se souvenir de leur divertissement, c'est s'associer avec eux. Chez la Bodhan Maharaj, quand on était en Inde, la veille de la disparition de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, il expliquait ce principe. Pour développer la séparation, il faut la connexion, il faut la relation avec les Vaishnavas. Et cette relation, on l'obtient à travers le service qu'ils nous donnent. C'est notre manière de pouvoir, comme il disait hier, Rasa Bihari Prabhu, devenir cher aux Vaishnavas.
À travers notre service, il nous observe. Et un jour, par une fortune inconcevable, devenir indispensable à un Vaishnava. Mon maître spirituel Diksha Guru, Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il avait un disciple, Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, qui va bientôt venir pour notre bonne fortune, ici au temple de Gopalji Mandir. Et dans une des conférences, différents divertissements de mon Diksha Guru, il expliquait qu'un jour, il y avait un Vaishnav qui était expert dans les bhajans, dans les kirtans, et il était extrêmement, un frère en Dieu à lui, il était extrêmement cher à Srila Bhakti Plagan Keshav Goswami Maharaj. Mais un jour, il a été atteint d'une maladie très grave et il crachait du sang. La tuberculose, je crois. Et à cette époque-là, c'était très difficile de guérir de cette maladie. Mais chez la Bhakti Plagan Keshav Goswami Maharaj, il devait voyager en Inde pour partager les enseignements de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Mais il ne voulait pas partir sans ce disciple. Parce qu'il s'inquiétait pour lui. Il lui était tellement cher. Il ne voulait pas partir. Il a dit non, je ne peux pas partir. S'il lui arrive quelque chose, je dois être présent pour m'occuper de lui. Le gourou. Et à ce moment-là, chez le Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il est arrivé. Il a dit au Gurudev, je vais m'occuper de lui personnellement. Partez, sans crainte. Et à ce moment-là, chez Bhakti Plagan Keshav Goswami Maharaj, il est parti. Et donc, chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il s'occupait de ses Vaishnavas tous les jours. Un jour, ce Vaishnav, il était allongé sur son lit. Et il a commencé à dire « Baba, Baba, Baba ». Il a appelé son maître spirituel « Baba, Baba ». Il veut dire « Père, Père, Père ». « Krishna m'appelle, Krishna m'appelle ». Tous les Vaishnavas sont arrivés près de lui. Ils ont placé la photo de son maître spirituel sur sa poitrine. Il l'a serré très fort. Et il a regardé en l'air. Il dit « Oh, Krishna m'appelle, Krishna m'appelle ». Et là, chez la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il a dit « Oh, dis-leur de me garder une place auprès d'eux, de m'appeler aussi un jour ». Et il a touché les pieds de ce Vaishnava, il l'a mis sur sa tête. Et un frère en Dieu, chez la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, de nombreuses fois dans les parikrams, il expliquait qu'en fait, qui s'appelle Shri Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, que Shri Narayana Maharaj, il a obtenu la bénédiction, la pleine miséricorde de son maître spirituel à travers le service offert à ce Vaishnava. Il était surnommé l'ami des Vaishnavas, Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, tellement il prêtait attention à tous les Vaishnavas dans la mat, qu'ils aient ce qu'il faut, les dhotis, tout, la chambre, que tout soit harmonieux pour eux. Un bon prashad, c'est important dans un temple, un bon prashad. C'est l'humeur des Vaishnavas, de prendre soin de la famille, du Seigneur, Shri Chaitanya Mahaprabhu. Parce que ce monde est dur, très dur. Donc sans avoir le refuge des Vaishnavas, c'est insurmontable, c'est impossible pour nous de continuer à chanter les saints noms, à adorer les déités ou à faire du service. Et chez Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj, il poursuit dans cette conférence, il explique
qu'un jour, il devait, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, comme avait demandé son Shiksha Guru Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, d'aider ses disciples, de répondre à l'appel de ses disciples quand ils avaient besoin de lui. Alors, des Vaishnavas, il l'appelait à Bombay pour faire un service. Et chez Narayana Maharaj, tout de suite, il acceptait. Et il partait à Bombay en train. Et quand il revenait, après avoir accompli son service auprès des disciples de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il était tombé un peu malade. Et donc, ses disciples, ils s'inquiétaient. Et c'est le principe des disciples. C'est une affection particulière pour le maître spirituel. Bien que le maître spirituel, il ait rien besoin, bien que le maître spirituel il soit sur une autre plateforme, en même temps, il y a ce désir de vouloir servir le maître spirituel. Un jour, il y avait une disciple de Sri Narayana Maharaj qui a expliqué, le jour de son Vyasa Puja, différents dévots lui offraient des cadeaux. Et à un moment donné, il a reçu un miroir, et puis chez Narayana Maharaj, il regardait le miroir comme ça, il se demandait comment ça marchait. C'est un miroir un peu particulier, je ne sais pas exactement comment il était, mais elle explique comme ça que voilà, il cherchait comment ça marchait. Et il y a un des sannyasis présents qui dit « Oh, Gurudev, attendez, je vais vous montrer comment ça marche. » Et il a commencé à lui montrer. Et en fait, Madhava Maharaj, qui était à côté, il a dit « En fait, il a le même dans sa chambre. Il sait très bien comment ça marche. » Mais c'est l'échange avec ses disciples d'amour. Le disciple était heureux de pouvoir servir son maître spirituel. Et donc, comme il était malade, après quelque temps, ils sont revenus voir chez Narayana Maharaj pour qu'il vienne de nouveau à Bombay. Et là, les disciples, ils se sont réunis, ils ont dit, en fait, il faut absolument qu'on envoie quelqu'un avec Gurudev, parce que nous, on sait comment s'occuper de lui, le prachad qu'il doit honorer, etc. Pour pas qu'il tombe malade, il faut qu'il y en ait un de nous qui l'accompagne. Mais qui ? Et là, quand ils sont arrivés, les disciples de Shri Narayana Maharaj, ils sont allés discuter avec les disciples de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et ils lui ont expliqué, et Madhava Maharaj a parlé en fait. Il a dit, notre Gurudev, il est tombé malade la dernière fois, c'est pas possible, il pourra pas accepter l'invitation cette fois-ci. Et là, ils étaient très, très peinés. Ils ont dit, oh, mais si, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il a dit, il faut qu'il vienne en avion. En train, ça prend tellement de temps, il ne peut plus voyager comme ça maintenant. Ils ont dit, ok, pas de problème, on arrange pour un billet d'avion. Et il a expliqué, donc, pas seulement un billet d'avion, mais 2 billets d'avion, parce qu'il faut qu'il y ait un disciple avec lui qui s'occupe de lui quotidiennement. Et ils ont dit, ok, pas de problème. Et donc, ils sont partis. Et puis, en fait, les disciples de Narad Maharaj, ils se disaient, mais ce jeune brahmachari, il a osé parler comme ça devant eux. Nous, on n'aurait jamais osé. Gurudev, il n'aurait pas été content avec nous si on parle comme ça à des disciples de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et lui, il a du tête devant eux et il a obtenu ce qu'il fallait. Donc, quand Narayana Maharaj est arrivé, ils leur ont expliqué, voilà,
on a réussi à obtenir 2 billets d'avion pour aller à Bombay. Et donc il a posé la question, mais qui va venir? Et là ils ont tous dit, Madame Maharaj, c'est lui qui va venir avec vous. Bien que il était plus jeune que les autres, ils l'ont désigné. Et il est parti avec Shri Narayana Maharaj à Bombay. Et il expliquait, il cuisinait pour Narayana Maharaj et les disciples de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ils venaient et en fait ils partageaient le prashad avec eux parce qu'ils aimaient beaucoup sa cuisine. Et il était très content de partager ça avec eux. Il les engageait aussi dans la cuisine. C'est ça l'humeur Vaishnava. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de différence. On adore tous le même Seigneur. C'est Guru Parampara. C'est la grande famille de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et à partir de ce jour, il a toujours accompagné Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Toujours. Il explique qu'un jour, il y avait une disciple à lui qui cuisinait très très bien une préparation délicieuse que Narayana Maharaj aimait beaucoup. Mais il avait des problèmes d'estomac, il ne pouvait pas en prendre beaucoup. Donc, Madhava Maharaj, il lui avait dit, tu lui en donnes qu'un, pas plus. Même s'il demande avec insistance, tu lui en donnes pas plus. Ça, c'est très difficile à faire ce service. Et donc, elle a cuisiné, elle a offert à Krishna, elle a donné à Narayana Maharaj un prashad. Et Narayana Maharaj, il goûtait, il trouvait ça tellement bon. Tout de suite, il a dit, donne-moi plus, donne-moi plus. Et donc là, elle ne savait plus quoi faire, la Mataji. Elle est allée voir Madhava Maharaj, elle a dit, j'arrive pas, aidez-moi, il en veut plus. Et Madhava Maharaj, il a approché son maître Gurudev, Narayana Maharaj. Il dit, oh, en lui caressant les cheveux, oh, mais tu vas tomber malade, il faut que tu en prennes qu'un, je t'en donnerai un autre demain. Il explique tout comme Maya Shoda, elle caresse son Gopal. Il était dans cette affection maternelle avec son Gurudev. Et Narayana Maharaj a dit, ok, tu promets, demain j'en aurai un autre. Il a dit, oui, oui, Gurudev, demain. Et un autre jour, il expliquait que quotidiennement, Narayana Maharaj, il s'asseyait avec ses disciples et ils accomplissaient pendant 3 heures le kirtan, les chants, nos acharya, le Mahamantra. Et il questionnait les Vaishnavas sur la philosophie. Il devait se lever et répondre aux questions. Il leur faisait apprendre des versets. Chez Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada faisait ça aussi, avec les enfants. Le Vaishnava, il expliquait, chez la Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, qui est en fait disciple, Harinam, il a reçu la première initiation de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada quand il était enfant, parce que ses parents étaient aussi disciples de Srila Prabhupada. Quand il était jeune, il allait quotidiennement à la mat. Et Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, il donnait des bonbons, des sucreries aux enfants pour chaque verset qu'il connaissait, qu'il citait devant lui. Donc les enfants, ils apprenaient beaucoup de versets pour avoir beaucoup de sucreries. Et il faisait ça aussi avec Srila Bhakti Vaibhav Puri Goswami Maharaj et un autre sannyasi qui est présent sur notre merveilleuse Guru Parampara. 3 jeunes enfants. On a entendu le merveilleux Harikatha de Srila Bhaktinandan Maharaj qui partageait avec nous comment son maître spirituel est relationné avec lui. Srila Bhakti Lakshak Sriladev Goswami Maharaj, quand il était très jeune, il allait à la mat et lui c'était un enfant, il aimait jouer avec son maître spirituel comme un enfant.
Donc parfois, il prenait, parce qu'il avait un bâton pour avancer, il prenait son bâton de sannyas et il avançait avec Srila Bhaktivedanta Maharaj. Des fois même, il jetait du sable sur son Gurudev et les sannyasis n'étaient pas contents. C'était comme ça qu'il relationnait avec son Gurudev. Il expliquait que ça avait demandé beaucoup de temps pour que la relation elle change. Parce qu'il avait développé cet amour qu'on ne peut pas décrire pour son Gurudev. Quand on entend parler Sri Harikatha, c'est tellement du nectar. Parce que c'est les Vaishnavas qui nous donnent la foi. C'est les Vaishnavas qui nous donnent l'espoir dans notre cœur, qui nous donnent le désir de pouvoir changer notre vie, de pouvoir être dans cette attitude de serviteur. Et donc il explique chez Madhava Maharaj, un jour ils étaient à la mat, à Mathura, et c'était des douches communes et des toilettes communes. Et Narayan Maharaj, il allait dans la salle de bain. Et quand il a fermé la porte, Madhava Maharaj, il a fait une farce à son Gurudev. Il a pris une poche en papier et PAH, il a éclaté à l'extérieur de la porte. Et là, Narayan Maharaj, il a dit « Hé, qui a fait ça ?» Il a commencé à courir après Madhava Maharaj. Et il courait partout dans la mat. Tous les brahmacharis, ils fermaient la porte à clé, parce que s'ils commençaient à rigoler, ils allaient se prendre une réprimande, une sauce. Et il courait dans la mat. Et Madhava Maharaj, les Vaishnavas, ils sont tellement connectés à Vraj. Ils sont tellement dans le rasa. Tout comme Maharaj Yashoda court après son enfant Gopal. Il expliquait, Gurudev, il courait après moi, et moi aussi, je courais très très vite. Alors je courais partout dans la mat. Et il jetait des objets pour m'arrêter, mais ça n'a pas marché. J'ai réussi à m'enfuir. Et une autre fois, il explique, il devait organiser le départ de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, qui était à la mat pendant plusieurs mois. C'était un tel nectar, parce que c'était expliqué, ces trois Vaishnavas, ils sont comme une et même âme, tellement ils sont proches. Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj. Je répète ce que j'ai entendu. Ils étaient extrêmement proches et ils avaient une relation, chacun bien différente l'un envers l'autre. Et donc, Madhava Maharaj, il devait organiser des tickets pour qu'ils puissent repartir de Mathura à Calcutta. Et donc, tous les dévots étaient très tristes qu'ils partent de la mat. Et quand ils sont arrivés au train, ils se sont assis. Et puis le contrôleur, il est arrivé, et puis il a regardé les tickets. Il a dit, mais c'est dans 1 mois vos tickets, c'est pas aujourd'hui. Donc il les a fait descendre. Et là, ils sont revenus à la mat, tous les dévots ils étaient contents. Oh, super. Peut-être que le train a été annulé ou ils ont dû louper le train. Bon, c'est pas grave, tant mieux pour nous, ils vont revenir à la mat quelques jours de plus. Et puis là, Madhava Maharaj, il a appris qu'en fait, le train n'avait pas été annulé ni loupé, c'est que le ticket de réservation n'était pas bon. Et c'était lui qui avait réservé les tickets de réservation. Donc en fait, chez Narayan Maharaj, il avait cette humeur. Il y a différentes humeurs. Il faut savoir, il y a différentes humeurs, mais c'est toujours empreint d'amour. On connaît aussi chez la Gaura Govinda Maharaj, dans ses conférences, quand il châtie ses disciples en public devant tout le monde en disant « Hé, rascal !» Et
et il châtie avec sa canne. Mais j'ai écouté une conférence, des témoignages des disciples. Ils expliquaient que cette relation, ça devenait tellement du nectar que les disciples, ils se mettaient au premier rang exprès pour espérer recevoir un coup de canne sur la tête. Et donc, chez Narayan Maharaj, quand il a entendu qu'il y avait une erreur dans la réservation des tickets, il a commencé à dire Hé, où il est je ne me rappelle plus son nom en tant que brahmachari. Madhava Maharaj, où il est Madhava Maharaj? Et il criait partout dans la mat. Et en fait, c'est Vaishnav qu'on peut honorer sur la photo qui est sur notre parampara, juste en dessous de chez Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. C'est Vaishnav qui viennent de l'Inde. Principalement, ils sont disciples de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj ou de Srila Bhaktivedanta. Il y en a un qui est disciple de Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj. Mais en même temps, ils acceptent Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj comme leur Gurudev. C'est non différent. Donc Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, il a dit à Madhava Maharaj, viens dans ma chambre, cache-toi sous le lit, parce que s'il t'attrape, tu vas avoir une grosse réprimande. Cache-toi sur le lit. Et donc Narayana Maharaj, il criait partout, où il est? Et personne ne disait rien. Et à ce moment-là, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, il s'est levé de sa chaise parce qu'ils ont cet échange de toujours être un peu dans la dispute transcendantale entre Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj et Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Donc il s'est levé, Trivikram Maharaj, il a dit hey, tu étais un policier, on va voir maintenant si tu es fort ou pas. Si tu veux attraper mon enfant, passe d'abord sur moi, viens te battre avec moi. On va voir si tu es fort aujourd'hui. Et donc ils ont commencé à se quereller pendant un bon moment. Et Madhava Maharaj, il explique, moi je ne suis pas sorti de la chambre, je suis resté sous le lit pendant tout ce temps. Et après, Narayana Maharaj s'est apaisé. Ils ont changé les tickets de train. Et quelques jours plus tard, ils sont repartis. Chez la Bhakti Vibhuda Buddhan Goswami Maharaj, il explique, un jour il a posé cette question à son maître spirituel, mais comment était votre Gurudev? Et là, Bhakti Pramod Puri Maharaj, il a dit, oh Baba, tu ne connais pas mon Prabhupada. Et il a commencé à glorifier Prabhupada. Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Il pouvait rédiger 3 magazines en même temps, à 3 personnes différentes, et revenir au même point où il s'était arrêté, et pour chaque magazine. Des personnes pouvaient, en marchant, quand il marchait le matin, il dictait à ses disciples qui étaient autour différents articles. Des personnes venaient lui offrir son hommage, discuter avec lui, poser des questions. Il les accueillait, il les recevait, il répondait aux questions. Et il revenait exactement là où il s'était arrêté dans le magazine. Un tel grand Vaishnava. Un jour, il était à Navadvip. Et c'était la veille des Kadashi. Et dans sa méditation, il se disait, ça serait tellement bien si on pouvait offrir une offrande avec du panir à Krishna. Et le lendemain, c'était dans la mousson, donc il y avait de l'eau partout. C'était impraticable. Mais le lendemain, au milieu de la matte, quelqu'un a déposé un pot avec cette préparation. Et là, Srila Prabhupada a demandé, mais qui a apporté ça? Il dit, oh, un jeune garçon. Et il a commencé à pleurer. C'est ça notre Guru Parampara. On doit avoir foi dans les grands Vaishnavas. On doit avoir foi dans les Vaishnavas.
Parce que notre fortune, elle est tellement grande. Un jour, pendant Jamastami, ils organisaient un festival pendant plusieurs jours. Et les disciples de Srila Prabhupada, ils l'ont approché, ils lui ont dit « Oh Gurudev, il n'y a plus de denrées, plus de bogas, tout est parti. Comment on va faire ?» Srila Prabhupada dit « Oh, c'est pas notre business que de s'occuper de ça, retournez et chantez. » Et Srila Bhakti Vibhuda Buddhana Goswami Maharaj, il explique que son grand-père, qui est disciple de Srila Prabhupada, il était présent. Quand il a entendu ça, il voulait voir ce qui allait se passer. Il s'est placé à l'entrée de la gate, de l'entrant, je sais pas, le portail, pour voir ce qui allait arriver. Et là, une grande charrette avec plein de denrées, de bogas, s'est placée au milieu de la matte. Et Srila Bhadran Maharaj, il explique, c'est ça, Prabhupada. Comme c'est la venue chez Bhadran Maharaj dans pas longtemps, et qui a un grand attachement pour Srila Prabhupada. Et ça touche le cœur quand on entend cette conférence, ces nombreuses conférences qu'il donne en parlant de Srila Prabhupada. C'est du nectar. Et j'ai écouté une conférence de Madhavananda Prabhu, il explique aussi, un jour, il y avait un pandit qui était expert dans l'argumentation philosophique. Et il avait même défié les disciples de Srila Prabhupada. Donc ils lui ont dit, oh, on ne peut pas argumenter avec toi, mais si tu veux, tu peux rencontrer notre Gurudev. Il a dit, ok, ça me plairait bien. Donc ils l'ont invité au Harikatha. Et pendant le Harikatha, Srila Prabhupada, il a parlé que des doux divertissements de Radha et Krishna, du rasa. Donc il n'y avait aucune place pour lui de poser des questions sur la philosophie. Et il parlait comme ça. Et des fois, il levait la main, il voulait poser une question, et Srila Prabhupada disait, reste assis, écoute. Attends un peu. Une telle puissance, c'est comme un lion. Les Vaishnavas les expliquent quand on chante ce merveilleux chant qu'a écrit Srila Bhakti Lakshakshadev Goswami Maharaj. Il était comme un lion, les gens ils changeaient de trottoir par peur de Srila Prabhupada, tellement il était puissant. On ne peut pas imaginer une telle puissance, une telle dévotion, un tel amour pour Krishna. Et donc à la fin de la conférence, il voulait poser ses questions, Srila Prabhupada dit « Oh, reviens demain ». Et il est revenu le lendemain, et de nouveau, il parlait toujours du même sujet. Et comme ça, pendant 2-3 jours. Et après, en fait, il s'est dit « Oh, mais en fait, tout ce qu'il dit, ça a complètement du sens. Je veux devenir son disciple. » Et il s'est abandonné à Srila Prabhupada. Et c'est devenu un ami intime de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui a écrit beaucoup d'articles pour le magazine Back to Godhead. Je m'en rappelle plus. Voilà, c'est ça. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj aussi. On connaît ce divertissement où un jour, il rentrait après ses études chez lui et il ne voulait pas manquer ne serait-ce qu'une seconde du Harikatha de son Gurudev. Dans sa précipitation, il a mis rapidement les chaussures. Il faisait ses ablutions et il a pris ses chaussures pour partir et il s'est fait piquer par un scorpion. Mais il est quand même allé écouter le Harikatha. Et il voulait surtout pas que sa mère le sache, parce que sinon, elle pourrait refuser qu'il continue à aller écouter le Harikatha.
Que dire de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada? À son âge, venir aux États-Unis sur un bateau en ayant des crises cardiaques, des attaques cardiaques, crises cardiaques sur le bateau. Voyager à travers le monde pour partager les enseignements chez Chaitanya Mahaprabhu. Un jour, il y avait un Brijbasi, non, un Pujari, qui était au Advaitavat. Et il voyait tous les jours Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, venir balayer l'endroit et pleurer. Il venait invoquer la miséricorde des Vaishnavas. Et de nombreuses années plus tard, il a vu plein d'occidentaux qui distribuaient des magazines. Et quand il a reçu ce magazine, il a vu la photo de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et il s'est souvenu. Ah, c'était lui qui venait balayer avec grande dévotion, verser des larmes. On suit dans les traces de ce grand Vaishnava, en pleurant pour obtenir la miséricorde des Vaishnavas, pour accomplir notre service. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a répandu à travers le monde entier les gloires de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il portait cette instruction sur sa tête que son maître spirituel lui avait demandé. Il y a beaucoup encore de divertissements. Srila Bhajan Maharaj, il a parlé beaucoup de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Nombreux divertissements, sa connexion avec la déité. C'est la raison pour laquelle on est tellement fortuné de pouvoir apprendre à respecter tous les Vaishnavas à travers Gurudev. Parce que de cette manière-là, on va pouvoir progresser. Parce que Vaishnava Parad, c'est expliqué, c'est comme un éléphant fou qui vient massacrer cette plante de la dévotion dans ce jardin qu'on cultive quotidiennement. C'est extrêmement dangereux. Que d'élever un Vaishnava et d'en rabaisser un autre. Tous les Vaishnavas sont chers à Krishna. Tous les êtres vivants sont chers à Krishna. Comme il partageait avec nous ce divertissement de Gopkumar. Oh, ça. Quand Narayan a dit, oh, mais je t'attendais depuis tellement longtemps. Ne pars plus maintenant. Mais pour toutes les entités vivantes, c'est le même principe. Simplement, il faut une chose, le désir. Il faut simplement désirer. Et pour désirer, il faut écouter. Il faut cultiver cette foi dans notre maître spirituel, cette foi dans les Vaishnavas, cette foi dans le Seigneur. Chez la Bhakti Vishar Vishnu Maharaj, il explique que c'est les trois. Il cite le Sri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique. C'est pas simplement les Vaishnavas et on délaisse le Guru et Krishna. C'est pas simplement Gurudev et on délaisse les Vaishnavas. On critique les Vaishnavas et on sert Krishna. C'est pas simplement Krishna. Moi, j'ai pas besoin de Guru, j'ai pas besoin des Vaishnavas, je suis qualifié tout de suite, je vais servir Krishna. C'est les trois. Guru, Vaishnav, Bhagavan.
C'est la raison pour laquelle tous les Vaishnavas ils insistent beaucoup sur le bon respect. Et de cette manière-là, on fera plaisir à notre Gurudev. Et même si parfois on se querelle, même si parfois on s'écarte du chemin, il faut laisser les différents de côté et se demander pardon. Et accepter aussi de pardonner. On connaît ce divertissement d'Ambarish Maharaj, un tel grand Vaishnava qui a donné toutes ses activités pieuses, ses pratiques dévotionnelles à la personne qui voulait le tuer. Que dire de quelqu'un qui nous a parlé un petit peu de travers ou qui nous a bousculé dans la rue ou qui nous a fait telle ou telle chose? Donc le Harikatha, c'est dynamique. C'est le moyen pour nous de mettre en pratique au quotidien les enseignements qu'on entend, qu'on écoute, qu'on lit et qu'on reçoit de notre maître spirituel. Et tout ce qu'on fait ici existe à Vraj dans sa transcendance. Tous les soirs, les habitants de Vrindavan, ils veulent entendre les gloires de Krishna, de Gopal, Kanu. Qu'est-ce qu'il a encore fait aujourd'hui? Quelle bêtise a-t-il pu faire? C'est ce qu'expliquait Madhava Maharaj dans sa conférence. Nous ici, voler, c'est quelque chose de mal, de mauvais. Si par exemple, il expliquait si je vole tous les coussins, et Bhakti Chandanyati Maharaj va dire hey, qui c'est qui a volé tous les coussins du temple? Mais Krishna, c'est tellement merveilleux. Il vole le cœur de ses dévots. Il explique, oh, mais vous m'appelez quand vous préparez vos préparations. Alors je viens. Pour finir, un jour il explique, dans cette conférence où Krishna il y avait une mère qui voulait attraper Krishna. Mais elle devait partir pour chercher de l'eau. Donc elle a dit à son mari, oh, je sais Krishna il va venir aujourd'hui voler encore du beurre dans notre maison. Mais Yashoda, elle nous croit pas. Quand on lui dit que son enfant il vole, on va capturer aujourd'hui son enfant, lui montrer que c'est un grand voleur. Et donc, elle a dit à son mari, tu t'allonges sur le lit et tu fais semblant de dormir. Donc il a dit ok. Il s'est allongé. Et là, Krishna, il est arrivé avec ses amis, Subal, Madhumangal, Ujval, Shridham, Sudham. Et là, ils se sont réunis, ils ont fait un meeting. Alors, comment on va faire pour aller voler du beurre? Mais d'abord, ils envoient le singe d'Adiloba. Parce que ce singe, c'est pas un singe ordinaire. Comme expliquait Gurudev, tous les habitants de Vraj, ils sont comblés dans leur relation avec Krishna, dans leur service. Et ce singe, lui, c'est comme comment on dit, un guetteur, non, un messager. Il est expert à trouver là où il y a du bon beurre. Il va en repérage pour voir là où il y a du bon beurre dans les maisons. Et donc il est allé dans cette maison et il a vu, oh oui, là il y a du bon beurre. Il est revenu
Krishna dit alors. Ah oui, il y a du très bon beurre là. Très très bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, il y a quelqu'un. Mais il prétend dormir. Parce que je l'ai bien vu, il ouvre les yeux, il ferme les yeux, il ouvre les yeux, il ferme les yeux. Je crois qu'il a envie de t'attraper. Et Krishna a dit, ok, pas de problème, on va arranger ça. Et donc là, ils ont fait de nouveau une réunion. Mais alors comment on va faire? Tout le monde donnait des idées. Et bien sûr, dans les maisons des vachers, il y a des cordes pour attacher les pattes des vaches, des veaux. Donc, ils ont dit, ok, on va aller chercher des cordes, on va l'attacher. Donc, ils sont allés chercher des cordes et ils ont fait tout doucement. Ils ont avancé. Et là, ils l'ont attrapé tous ensemble, ils l'ont attaché. Donc, il était complètement ligoté. Et là, Krishna avec ses amis, ils prenaient leur temps, ils rigolaient, ils jouaient. Ils prenaient du beurre, ils se l'envoyaient l'un à l'autre. Et puis avant de partir, ils ont dit, oh, c'est grâce à toi tout ça, parce que si tu n'avais pas prétendu dormir, on ne serait jamais rentré dans la maison. Alors tiens, on va te donner une récompense. Et ils ont dit, tiens, prends du beurre. Ils ont mis du beurre partout, sur les joues, dans les yeux, sur le front, dans les oreilles, partout, sauf dans la bouche. Et il venait, il lui tirait les oreilles, ta, voilà pour toi, il lui pinçait le nez. Et ils sont partis. Et là, quand la gopie, ma mère, elle est arrivée, elle a dit, oh mince, oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as encore fait? Elle a vu son mari complètement ligoté avec du beurre partout. Et le mari a dit, ah, c'est de ta faute tout ça, c'est toi qui vas demander d'être dans le lit et de faire semblant de dormir, c'est à cause de toi tout ça. Détache-moi s'il te plaît. Parce qu'elle a commencé à prendre le beurre, le prashad, que Krishna avait honoré, avait mis sur son dévot. Les restes de Krishna. Et il a dit, non, touche pas à ça, c'est à moi, hein. C'est ma part. Et donc, en fait, elle a détaché son mari et ils ont ensemble honoré le prashad en se remémorant les gloires de Gopal. Gopremanande Hariva.